Monsieur le procureur de la République, quand le nom du père devient un fardeau, tous les pères sont en droit de s'inquiéter. Oui, nous voici entre droit et filiation. Explorons ensemble le choc entre l'identité administrative et la valeur symbolique du nom du père dans la société ivoirienne. Monsieur le procureur de la République, cher frère Koné Brahma Oumar, je me permets avec respect de vous exprimer mes préoccupations relatives à votre communiqué daté du 8 octobre 2025 où vous dénonciez, et je cite, l'usage croissant et inapproprié du nom Dramane sur les réseaux sociaux et dans certains médias en ligne. Monsieur le procureur, en rappelant que l'identité officielle du chef de l'État est Ouattara Alassane et que le prénom Dramane, qui est en réalité celui de son père, ne saurait être utilisé pour le désigner et que l'utilisation de ce prénom est inappropriée, discriminatoire et porterait atteinte à la dignité du président de la République, vous avez touché, sans le vouloir peut-être, à la fibre morale et culturelle de nombreux Ivoiriens. Vous avez ouvert ainsi un débat moral et anthropologique sur la filiation, sur l'identité et sur le rapport symbolique au nom du Père. Chers frères, au-delà du droit, ce rappel questionne la valeur sociale du patronyme dans les sociétés africaines où le nom du père, qui peut devenir prénom, incarne mémoire, incarne continuité, incarne reconnaissance. Monsieur le procureur de la République, quelles sont nos réalités culturelles? Quelles sont nos réalités culturelles? Dans la plupart de nos cultures africaines comme universelles, le nom du père est un héritage symbolique. Il porte une histoire, des valeurs, des luttes et parfois les rêves d'une lignée, une généalogie, une fierté transmise de génération en génération. Le nom d'un individu n'est pas une simple étiquette. Ne se limitez donc pas à une simple appellation administrative. C'est pourquoi refuser le nom du père, c'est parfois nier la source de sa propre existence sociale. Or, en Côte d'Ivoire, comme ailleurs en Afrique, la réussite d'un enfant honore la lignée tout entière. La lignée tout entière. Elle rejaillit sur le père. Elle rejaillit sur la mère. Elle rejaillit sur même les ancêtres. Lorsque on évoque, par exemple, Didier Drogba, qui m'excuse de l'exemple, on pense naturellement au père, figure tutélaire derrière le nom devenu emblématique. Mais imaginons un seul instant la frustration du père si les collaborateurs de son fils considéraient le nom Drogba comme un fardeau, Oh my God. comme une marque d'opprobre ou comme une appellation inappropriée et discriminatoire, susceptible de porter atteinte à la dignité de Drogba, à la dignité de Didier Drogba, donc passible de poursuites judiciaires. Monsieur le procureur de la République, chers frères, une telle perception, transposée à d'autres familles, ferait écho à la douleur silencieuse de nombreux pères, dont moi. Elle renverrait à l'idée d'efforts parentaux reniés, d'un héritage culturel rejeté, d'un nom dont on aurait honte de porter la trace. Au-delà du cas symbolique, c'est toute la question du lien entre le nom, la dignité et la mémoire familiale
qui se trouve posé, qui se trouve posé, qui se trouve posé. Parce que j'insiste, dans la mémoire africaine, un fils illustre honore son père par son nom. Par son nom. Refuser cette filiation publique, c'est renvoyer l'image d'une réussite qui s'isole de ses racines. Qui s'isole de ses racines. Chers frères, aujourd'hui, vous bataillez dur et par votre engagement, vous donnez un nom à votre nom. Vous donnez un nom à votre nom. Kone Brahma Oumar. Vous donnez une valeur particulière à votre nom. Mais s'il arrivait qu'un de vos enfants rompe le lien d'honneur qui l'unit à vous, en interdisant qu'on associe votre nom au sien, comment vous sentirez-vous? Comment? Heureux? J'en doute fort. J'en doute fort. Ainsi, interdire l'usage du prénom Dramane dans la désignation du président Ouattara revient symboliquement à couper un lien filial qui, pour beaucoup, dépasse la simple identification légale. Cela touche à une dimension affective et morale profonde. 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 Celle du respect du sang et du nom. Celle du respect du sang et du nom. De même, en tant que vecteur d'identité sociale et communautaire, le nom en Afrique de l'Ouest relie l'individu à sa famille, à son clan, à son terroir. Les noms Dramane, Abou Dramane, Kone Dramane, etc. pour beaucoup d'Ivoiriens évoquent des origines culturelles précises, mandés, musulmans, et participent de la pluralité du pays. Et participent de la pluralité du pays. Monsieur le procureur de la République, chers frères, interdire ou stigmatiser l'usage d'un tel nom dans l'espace public risque d'être perçu comme une hiérarchisation des identités. Des identités. Certains prénoms deviendraient respectables, d'autres suspects. Cela provoque quoi? Cela conduit à quoi? Cela nourrit la confusion entre le respect dû à la fonction présidentielle et la sanctuarisation d'une personne au détriment du lien social et du principe républicain d'égalité symbolique. Monsieur le procureur de la République, chers frères, de ce point de vue, votre communiqué n'est pas simplement une note administrative. Il s'inscrit dans une tension entre modernité juridique et héritage culturel. La rationalité de l'État raconte ici, s'il vous plaît, l'émotion d'un peuple attaché à la filiation. C'est pourquoi, en conclusion, monsieur le procureur de la République et chers frères, je dirais que la tristesse exprimée par ceux qui se sentent atteints par cette décision n'est pas politique, mais profondément humaine. Profondément humaine. Derrière cette affaire, c'est tout le débat sur la reconnaissance des origines et la fierté d'appartenir à une lignée qui se pose. Qui se pose. Car dans nos sociétés africaines, le nom du père n'est pas une option. Le nom du père n'est pas une option. Il est la mémoire vivante de l'identité. La solution que vous semblez proposer, chers frères, revient à détacher l'intéressé de son ancrage généalogique, c'est-à-dire à rompre un lien sacré entre générations. À rompre un lien sacré entre générations. Or, dans la culture africaine, comme vous le savez, renier ce fil, c'est rompre avec la bénédiction des ancêtres. C'est pourquoi je suis triste, frère. Je vous salue.